Tout ce que tu dois savoir pour investir dans une entreprise qui est rentable. Aujourd'hui, on va vraiment voir le process à utiliser pour analyser correctement une entreprise et vraiment faire ce process pour t'assurer que tu investis dans une entreprise finalement qui est rentable et où tu vas pas perdre de l'argent bêtement. Souvent, je reçois la question, ou du moins on me dit qu'on a dans mon portefeuille des entreprises qui sont assez importantes, qui ont une grosse capitalisation, qui sont connues de tous, dont on consomme les produits, et on a ce côté où on est plutôt serein de dire qu'on investit dans au moins une grande boîte. Et moi, ça me ramène toujours à ma première erreur en bourse. J'avais vraiment investi, du coup, dans le Crédit Suisse. Je pense que si tu connais un petit peu la chaîne, tu connais l'histoire. Mais j'avais vraiment cette réflexion de, je suis en Suisse, la Suisse c'est le pays des banques, c'est bon, j'investis dans le Crédit Suisse, je risque rien. Et en réalité, investir justement via des croyances un petit peu que parce que l'entreprise est grande, elle existe depuis longtemps, je connais les produits, je les consomme, je risque rien, c'est complètement, c'est une erreur tout simplement. Et ça peut même te faire perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment te montrer le process clair que j'utilise pour que toi aussi tu puisses investir dans des entreprises qui sont rentables et sur lesquelles tu ne risques pas de perdre de l'argent. Attention, il n'y a pas de promesse, de garantie ou autre, mais si tu appliques au moins la méthode que tu vas voir dans cette vidéo, tu t'assures d'éliminer toutes les entreprises qui ne sont pas fiables et qui ne seront pas rentables sur le long terme. Je te propose de directement passer sur l'écran. Ici, tu vois, juste avant que je te montre un petit peu la méthode entonnoir que je t'ai préparée, je voulais juste qu'on prenne l'exemple. Alors, pour que ce soit un peu plus parlant, j'ai pris Netflix, qui est donc aujourd'hui, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo, à 1180 $. Et je voulais qu'on parle de deux sujets, enfin d'un sujet qui est vraiment important pour l'analyse en bourse, et c'est vraiment, à mon sens, ce qui est génial avec la bourse, c'est que tu peux littéralement acheter des entreprises qui sont moins chères que ce qu'elles valent réellement. Je m'explique. Tu as en bourse ce qu'on appelle la valeur intrinsèque et la valeur théorique. La valeur théorique, c'est le prix de l'action, aujourd'hui 1180 $. Si on le multiplie, donc ça c'est une seule action, par le nombre total d'actions disponibles, on va obtenir du coup ce qu'on appelle la capitalisation. La capitalisation, tac, capitalisation, ça c'est du coup la valeur théorique. C'est ceci. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, si demain l'action Netflix elle monte à 1200 $ ou elle descend à 1050 $, eh bien en fait le montant de la capitalisation, lui, il va baisser ou alors il va augmenter. Et cette valeur théorique, donc le prix de l'action, est fortement influencé par déjà les résultats de l'entreprise, fortement, c'est corrélé, mais aussi parce que ce qui se passe dans l'économie actuelle. Par exemple, début d'année, il y a eu Donald Trump avec ses droits de taxes douanières, et bien finalement ça a fait trembler un petit peu les marchés boursiers, beaucoup d'entreprises ont chuté en bourse. C'est simplement parce que le prix de l'action baisse, donc la capitalisation baisse, donc la valeur théorique de l'action baisse. Maintenant, l'entreprise elle a ce qu'on appelle une valeur intrinsèque. Cette valeur intrinsèque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les brevets qu'elle possède, tous les actifs qu'elle possède, les stocks de matières premières, peut-être la récurrence des clients qu'elle a déjà via les abonnements. C'est vraiment en fait l'argent factuel, la valeur factuelle plutôt qu'a l'entreprise. Et cette valeur intrinsèque, peu importe ce que Trump, si je reprends le même exemple qu'avant, publie avec les taxes douanières, fait ou autre, eh bien ça ne va pas avoir un impact, enfin après je mets des grosses guillemets parce que ça dépend toujours de l'industrie, l'entreprise, etc. Tu m'auras compris, il faut aussi prendre des pincettes avec ce genre d'informations, mais du moins les informations extérieures vont avoir un moindre impact sur ce que vaut réellement l'entreprise. Donc en fait, on peut avoir des situations où typiquement le marché où il y a un Covid-19 ou peu importe, fait baisser le prix d'une entreprise en bourse, ce qui fait baisser en fait la valeur théorique de notre action. En revanche, la valeur intrinsèque, elle n'a pas bougé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, ça nous crée un petit peu ce qu'on appelle des écarts un peu de marché où tu pourras acheter des actions pas chères par rapport à ce qu'elles valent réellement. Et en bourse, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est nous, on cherche à choper en fait ces entreprises qui sont sous-évaluées en ce moment ou du moins qui s'achètent à un prix correct. Et ça, on peut le faire uniquement via l'analyse. Et je voulais vraiment te montrer ce schéma-là qu'on peut acheter des entreprises qui sont vraiment pas chères par rapport à ce qu'elles valent. Mais avant de les acheter, c'est vraiment l'essentiel et le cœur de la vidéo, avant de devenir propriétaire de l'action, il faut vraiment faire passer l'action via l'analyse entonnoir que je vais te présenter. Parce que sinon, tu auras beau acheter des entreprises pas chères ou moins chères que ce qu'elles valent. Mais si ça reste une entreprise pourrie et qu'à la base elle fait pas de croissance, elle est fortement endettée et elle n'a pas de rentabilité, super, tu as acheté quelque chose de pas cher, mais tu as acheté quelque chose qui n'est pas qualitatif. Donc l'objectif, c'est de d'abord faire passer en première étape notre entreprise dans notre filtre, voir qu'elle est qualitative, et ensuite de l'acheter à un bon prix. Et je trouvais ça intéressant de te montrer ça pour. Je vois beaucoup trop d'investisseurs qui effectivement achètent des entreprises pas chères, mais elles sont pas chères, mais elles sont médiocres ou de pas bonne qualité. Ce qui fait que sur le long terme, tu n'as pas forcément une rentabilité qui est intéressante. Donc,
le process que je te parle depuis tout à l'heure en entonnoir, je t'ai préparé ça. Tu vas devoir faire passer ton entreprise dans 3 niveaux d'analyse pour vraiment t'assurer que finalement c'est une bonne décision d'achat et d'incorporer cette action dans ton portefeuille. Tu vas avoir une première étape qui est du coup ce qu'on appelle l'analyse, alors juste le temps d'écrire, quantitative. Donc quantitative, tac. L'objectif, c'est d'aller voir en fait les chiffres de l'entreprise. Là, on est vraiment sur un premier niveau qui est très factuel. On va vraiment aller voir les chiffres de l'entreprise, c'est du noir sur blanc. On veut voir si l'entreprise, elle fait du cash, elle est rentable, est-ce qu'elle croît dans le temps, donc est-ce qu'elle a une croissance tout simplement, est-ce qu'elle est fortement endettée ou pas. Pour cette analyse quantitative, je t'ai mis ici sur le côté, on va utiliser 3 documents. Donc on a le bilan comptable, le compte de résultat et le flux de trésorerie. Ça, c'est des documents que toutes les entreprises cotées en bourse doivent déclarer une fois par année, que tu peux retrouver facilement sur Zone Bourse, Yahoo Finance, Gros Focus, peu importe les sites que tu vas aller utiliser pour analyser tes entreprises, mais tu vas devoir apprendre à lire le bilan comptable, le compte de résultat et le flux de trésorerie. Ces 3 documents, ils vont te permettre de comprendre en fait la partie vraiment quantitative de l'entreprise, comment se comporte l'entreprise au niveau des chiffres, au niveau vraiment terre à terre et des chiffres, c'est factuel, je ne peux pas parler plus franchement que ça, c'est vraiment comment est-ce qu'elle se comporte vis-à-vis de ça. Et tu vas devoir regarder différents critères. Donc, si je résume un petit peu, le côté du premier niveau, l'analyse quantitative, tu vas devoir te servir du bilan comptable, compte de résultat, flux de trésorerie. Et ce bilan comptable, flux de trésorerie et compte de résultat vont te permettre d'analyser le niveau d'endettement de l'entreprise, le niveau, alors je vais pas forcément tous c'est plutôt les 3 là qui vont te permettre de relier, voilà, un peu ces 3 ici, enfin les 4 là en face. C'est pas le bilan comptable qui est associé aux dettes, le compte de résultat qui est associé aux dettes. Tu verras que chacun de ces documents va donner des informations sur les dettes, croissance, rentabilité potentielle. Mais tu vas devoir regarder le niveau d'endettement. Est-ce que l'entreprise, elle est trop endettée en ce moment et est-ce qu'elle peut gérer surtout son endettement? C'est ça une question qui est vraiment importante. Est-ce qu'elle est croissante? Donc est-ce que par rapport à il y a 3 ans, 5 ans, etc., est-ce qu'elle vend plus de produits? Est-ce qu'elle conquiert un petit peu des parts de marché? Est-ce que finalement son produit phare est en train de s'essouffler ou au contraire est-ce qu'il prend encore de l'ampleur? Donc est-ce qu'elle est en croissance? La croissance, on peut regarder pas forcément au niveau uniquement des ventes de produits-services, mais aussi la croissance des marges. Peut-être qu'en 2020, elle avait des marges à 30% par exemple, et en 2025, si elle a une marge à 32-35%, c'est aussi de la croissance. Donc il y a aussi plusieurs niveaux de profondeur, on va dire, sur ces 4 étapes. La troisième, du coup, c'est le côté de la rentabilité. Finalement, si l'entreprise, tu mets 1 franc dans la machine et il sort 70 centimes à la fin, ou est-ce qu'il ressort 1 franc 50, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ressorte beaucoup plus d'argent. Donc finalement, qu'on ait une meilleure rentabilité avec notre entreprise. Donc il y a des différents critères et ratios qu'on va regarder pour s'assurer que l'entreprise elle est rentable, parce que de nouveau, mettre de l'argent dans une entreprise qui ne s'achète pas cher mais qui n'est pas rentable, c'est pas intelligent, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et dernier critère, c'est le côté du potentiel. Finalement, par rapport à l'argent que génère cette entreprise, est-ce qu'elle l'utilise de manière efficiente pour pouvoir innover et rester leader de son marché? Est-ce qu'elle donne trop aux actionnaires en forme de dividendes? Est-ce qu'elle réinvestit dans son développement? Comment est-ce qu'elle gère un petit peu ce cash? Est-ce qu'elle garde surtout du cash pour se développer à l'avenir? Donc il y a ce côté un petit peu du potentiel. Ici, la première étape, du coup, avec l'analyse quantitative, c'est vraiment voir les chiffres. Du moment qu'ils sont bons et il faut vraiment les valider, on passe à l'étape suivante. Si on a une entreprise qui ne valide pas ces chiffres, tout simplement, on passe à une autre entreprise. On ne va pas aller voir plus loin si déjà le départ, il est un petit peu, il est fébrile. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, première étape, l'analyse quantitative. La deuxième étape, ici, on va partir sur le côté de l'analyse, cette fois, ce qu'on appelle qualitative. Donc, analyse, tac, qualitative. C'est un peu le même principe, donc on a de nouveau une liste de critères à aller sélectionner pour s'assurer que l'entreprise, cette fois, elle est leader de son marché et elle ne risque pas de se faire dépasser un petit peu par sa concurrence. C'est un peu les questions qu'on va se poser. Ici, on va aller regarder différents documents. Alors, tac, on a le rapport annuel et puis ce qu'on appelle les conference calls. C'est chaque trimestre, donc en fait, les entreprises font des conference calls, donc c'est littéralement des conférences, tout simplement, qui donnent aux actionnaires pour les informer des challenges en cours, des opportunités, des difficultés, des résultats financiers. Le rapport annuel, ça va être un document qui est publié 1 fois par an et les conférences calls, en général, c'est 4 fois par an parce que du coup, c'est chaque trimestre. Et ça, c'est des documents qu'on va pouvoir retrouver soit sur le site de l'entreprise, soit sur les sites d'analyse comme avant, Gros Focus, Zone Bourse, ce genre de choses. Mais l'objectif, c'est de voir sur ces documents ou même aller chercher des articles de journaux ou s'informer sur l'entreprise, consommer peut-être le produit ou ce genre de choses, mais d'aller voir en fait comment l'entreprise se positionne par rapport à ses concurrents.
et voir vraiment qu'elle est qualitative, au-delà de juste les chiffres. Et pour ça, de nouveau, hein, comme en haut, on a différents critères à aller voir. Donc de nouveau, on va utiliser toutes les parties ici pour aller voir premièrement le produit ou service qui est vendu. Deuxièmement, le management, donc comment est-ce qu'ils gèrent l'entreprise? Est-ce qu'ils gèrent des bonnes marges? Est-ce qu'ils sont en train de développer l'entreprise? Est-ce qu'ils vont prendre des risques? Est-ce qu'ils vont innover? Est-ce qu'ils vont se reposer un petit peu sur ses acquis? Il y a un petit peu une checklist de questions à se poser. Et finalement, le moat. Donc le moat, c'est ce qu'on appelle la douve. Alors ici, je ne vais pas pouvoir détailler parce que je pense que je referai une vidéo, je pourrais continuer encore 1 heure à parler sur cette douve, mais en gros, c'est est-ce que l'entreprise a un avantage concurrentiel fort par rapport à ses concurrents? C'est vraiment, est-ce qu'elle a, du coup c'est dans le titre, hein, c'est vraiment une douve, est-ce quelque chose qui la protège, qui protège son produit, protège son service des concurrents en fait, du marché, de la même industrie, du même secteur, qui veulent eux aussi du coup acquérir leurs clients. Donc c'est un petit peu ce type de questions qu'on va se poser. Et pour produit, service, management, mode, etc., on aura à chaque fois une checklist un petit peu de questions à vraiment valider. Et pour valider ces questions, on va se plonger dans les rapports annuels, dans les conférences calls. Ça peut être des articles aussi qu'on a lus. Ça peut être l'habitude de consommer. Si on reprend un petit peu l'exemple de Netflix, peut-être que si aujourd'hui tu consommes Netflix, alors je te conseille toujours d'aller lire les rapports annuels, d'aller s'informer un peu plus en détail. Mais certainement que pour la partie simplicité du produit ou est-ce que j'arrive à me mettre à la place du client, et si aujourd'hui on parle de Netflix, très certainement que ça va être le cas. Maintenant, si on parle d'une entreprise peut-être un petit peu plus compliquée, il faudra certainement aller creuser, faire un peu des recherches pour voir à quel point le produit ou service est complexe. Est-ce que j'arrive à me projeter dans la tête du client est-ce que c'est facultatif, est-ce que c'est obligatoire, j'en ai besoin pour vivre ou pour mon activité d'acheter ce produit, de le consommer? Est-ce que je dois le consommer chaque mois, chaque trimestre? Je l'achète une fois et c'est fini? Enfin, vraiment de pousser un petit peu l'analyse. Et ici, je reviens sur un point qui est important. Je pense à ça maintenant. D'ailleurs, c'est un parallèle qui est assez intéressant quand on parle d'investissement. C'est les IA. Je vois beaucoup trop d'investisseurs qui utilisent les intelligences artificielles dans cette étape. Le côté analyse quantitative pour aller voir les chiffres de l'entreprise. Alors, qu'on soit d'accord, les intelligences artificielles, ChatGPT, Gemini, Claude, peu importe laquelle tu utilises, c'est génial, c'est un outil qui est incroyable, je l'utilise au quotidien et j'ai rien à redire là-dessus. Mais pour le côté de l'analyse quantitative, en fait, le truc de l'IA, c'est que ce qui est délicat, c'est que tu dois aller voir en fait les sources, où est-ce qu'elle a été chopée ces chiffres. Et pour le côté vraiment terre à terre et vraiment quantitatif, moi je te conseille vraiment de ne pas utiliser en tout cas l'IA pour cette étape et vraiment d'aller sur des sites, comme je te le parle depuis tout à l'heure, mais Zone Bourse, tu as Guru Focus qui est vraiment bien. Un autre que je pense maintenant, c'est FinChat, où c'est vraiment bien, où tu peux vraiment directement aller sur le site de l'entreprise, et là tu récupères le rapport annuel, et là tu as vraiment les chiffres, compte de résultat, bilan comptable, flux de trésorerie. Mais pour cette première étape, je te conseille de ne pas utiliser du coup l'IA, de vraiment prendre ces sites qui sont fiables et qui reprennent les chiffres, où c'est vraiment terre à terre. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier en fait les sources. Et en revanche, le côté de l'IA, là tu vas pouvoir l'utiliser pour le côté de l'analyse qualitative, pardon. J'ai toujours un blocage entre les deux, quantitatif, qualitatif, ça se ressemble. Mais en gros, l'IA, c'est vraiment sur le côté qualitatif, tu peux l'utiliser. Et si je peux même te donner un hack, prends le rapport annuel que tu trouves facilement en fait sur les sites des analyses. Tu prends le PDF. Alors, je t'invite à peut-être le lire une fois. Hein. Tu verras que des fois, c'est des documents de 130 pages. C'est très lourd à lire et je t'invite pas à lire les 130 pages, mais au moins le traduire en français et puis lire les passages qui sont importants. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu prends le PDF, tu le donnes à ChatGPT, Gemini ou peu importe l'IA que tu utilises, et ensuite tu fais ton analyse qualitative avec l'intelligence artificielle. Alors, je t'invite évidemment à toujours aller te renseigner beaucoup plus au-delà que juste l'IA, mais si tu dois utiliser dans ton analyse, vraiment l'IA pour cette partie-là, elle est incroyable, et pour vraiment prendre les connaissances de ce rapport annuel, voire même celui des historiques, donc des précédentes années, et le donner à l'IA, c'est vraiment génial. Donc maintenant qu'on a vu la deuxième étape, vraiment cette partie analyse qualitative, donc on a vu que les chiffres étaient OK, le côté cœur du business, il est OK, on a vraiment un avantage concurrentiel par rapport du coup, aux concurrents et on ne risque pas de se faire dépasser, eh bien on va passer du coup à la troisième étape qui rejoint fortement à ce que je te parlais au tout début de vidéo, c'est ce qu'on appelle du coup la valorisation. Du coup la valorisation, c'est on a vu que notre entreprise, elle a des chiffres qui sont OK, elle a un cœur de business qui est OK. Maintenant, c'est finalement, est-ce que si je l'achète aujourd'hui à 1180 $, est-ce que je suis en train de faire une bonne affaire parce que j'achète justement avec une marge de sécurité? Ou au contraire, 1180 $, excuse-moi,
tac, je voulais changer de couleur, tac. Est-ce que si je l'achète à 1180 $, en fait, je suis dans cette phase-là et je suis clairement en train de l'acheter au-dessus du marché. Enfin, au-dessus de ce qu'elle vaut vraiment. Et ça, c'est la troisième étape, c'est le côté de la valorisation. C'est vraiment de s'assurer finalement qu'on ait ce qu'on appelle, alors je crois que je l'ai mis juste à droite, tac, ouais, une marge de sécurité. Donc en fait, le but de la valorisation, c'est de s'assurer qu'on ait une marge de sécurité. Donc finalement, qu'on achète notre actif moins cher que ce qu'il vaut, ou si c'est pas forcément possible, hein, parce que des fois les entreprises de qualité s'achètent toujours à des prix qui sont cohérents, hein. Évidemment, certaines fois elles sont surévaluées, mais ça va être rare ou très occasionnel de trouver des entreprises qualitatives en dessous de leur vraie valeur. Donc des fois les acheter à leur vrai prix, enfin à leur bon prix plutôt, c'est aussi une bonne affaire et c'est aussi quelque chose à faire. Mais la valorisation, c'est vraiment d'acheter avec une marge de sécurité ou au bon prix. Et c'est uniquement après là qu'on peut décider d'investir sur l'action en bourse. Et pas juste parce que du coup c'est Netflix, je connais, c'est une grande capitalisation, je connais les produits, etc. Parce que là, tu vas pouvoir peut-être acheter une entreprise pas chère ou autre, mais si l'entreprise, elle ne fait pas de chiffres, elle n'est pas rentable, et je renvoie toujours avec l'exemple de Crédit Suisse, hein, qui était vraiment ma première expérience en bourse. Si j'avais simplement fait ce process entonnoir, hein, vraiment la partie qualitative, quantitative avec les chiffres, la partie qualitative et ensuite voir la valorisation, eh bien déjà elle n'aurait pas franchi la première étape parce que clairement la partie quantitative elle n'aurait pas coché les cases d'endettement, croissance, rentabilité potentielle et je serais simplement passé à une entreprise suivante. Et je ne dis pas qu'en suivant ce process, tu peux te garantir une certaine rentabilité ou un portefeuille magnifique en bourse, mais tu peux au moins éviter tous les pièges de ces entreprises qui sont trop endettées, qui ne sont pas rentables, qui ne font pas de croissance. Et vraiment, je t'invite pour chacune de tes analyses, pour voir si l'entreprise elle est cohérente, elle est rentable ou autre, c'est vraiment partir sur, ok, je sais que je peux acheter des actions qui sont moins chères que ce qu'elles valent. Maintenant, je vais faire le côté quantitatif, le côté qualitatif, et ensuite je vais voir son prix, et si oui, elle est sous-évaluée ou à un bon prix, eh bien, je l'intègre dans mon portefeuille, à voir aussi après avec l'intégralité de ton portefeuille, est-ce que tu as une diversification, quelle est ta stratégie, enfin, il y a toujours après des questions un petit peu plus complètes et puis personnelles, mais c'est vraiment ce que je t'invite à faire si tu as un souhait de faire une analyse vraiment approfondie sur une action, c'est de passer par ce process un petit peu entonnoir, et tu verras que si l'étape numéro 1 n'est pas validée, vraiment passe à une autre entreprise. Ou alors laisse-la dans ta watchlist et tu reviens dans 6 mois, 1 an, 2 ans, voir si peut-être le niveau d'endettement s'est amélioré, la croissance s'est améliorée, ce genre de choses. Mais vraiment, si elle ne passe pas la première étape, la même chose pour la deuxième étape, ne va pas jusqu'en bas. Ça va t'éviter énormément de temps et d'énergie dans l'analyse d'action, parce que c'est forcément quelque chose qui te consomme un petit peu de temps et d'énergie, mais ça va surtout t'éviter des grosses erreurs financières et des pertes financières. Donc voilà sur le process que tu peux utiliser dès maintenant pour analyser tes actions et t'assurer de prendre des actions qui sont rentables et qui vont te faire gagner de l'argent du coup dans tes investissements à long terme. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse mettre rapidement un like sur la vidéo. Aussi en commentaire, si tu as des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Si tu as des sujets aussi de prochaines vidéos, c'est avec grand plaisir que je traite un petit peu les sujets qui vous intéressent dans les prochaines vidéos. Également, je te mets en description, si aujourd'hui toi c'est quelque chose que tu souhaites faire, investir en bourse depuis la Suisse en étant 100% autonome, mais que le faire un petit peu seul de ton côté ou en autodidacte, c'est un petit peu stressant ou voilà, tu n'as pas forcément envie de prendre ces risques et tu ne sais pas encore exactement comment est-ce que tu peux aller voir en fait les analyses, enfin la partie dette ou utiliser zone bourse, ce genre de choses. Je te mets en lien un lien vers, du coup en description plutôt, un lien vers mon agenda où c'est simplement voir si aujourd'hui l'accompagnement que je propose pourrait être pertinent pour toi. Donc, c'est simplement, on s'appelle, on regarde ta situation aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà mis en place, quel est ton objectif, si l'accompagnement est déjà fait pour toi, si ça te semble pertinent, et si c'est le cas, on avance ensemble, et si ce n'est pas le cas, eh ben, je te laisse continuer à suivre un petit peu le contenu que je partage directement sur YouTube. Je te remercie pour du coup ton attention, et je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.